la Cour internationale de justice a son siège aux Pays-Bas, et plus précisément ici, au Palais de la Paix, à La Haye. La Cour est l'un des 6 organes principaux de l'ONU. C'est la plus haute instance judiciaire de l'organisation et le seul organe principal à ne pas siéger à New York. La Cour existe depuis 1946. Ses 2 langues officielles sont le français et l'anglais. Son statut, c'est-à-dire le texte fondateur de la CIJ, fait partie intégrante de la Charte des Nations Unies. Tous les États membres de l'ONU reconnaissent donc automatiquement l'existence de la Cour et peuvent faire appel à ses services. Devancière de la CIJ, la Cour permanente de justice internationale de la Société des Nations a tenu sa séance inaugurale en 1922 et fut dissoute en 1946. La Cour internationale de justice a 2 missions. La première est de trancher les litiges entre les États. On parle alors d'affaires contentieuses. Depuis 1946, ce type d'affaires représente 80% du volume de travail de la Cour. Therefore, Georgia respectfully requests the courts, as a matter of urgency, to order the following provisional measures. Madam President, members of the court, I now have the honor to read out to you the final submission of the Russian Federation. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prie la Cour de dire et juger. Voici les conclusions finales de la Belgique en la présente affaire. Serbia requests the court to adjudge and declare. The Republic of Croatia respectfully requests the International Court of Justice to. Je vais maintenant lire les conclusions finales de la République du Bénin. La République du Niger prie la Cour de dire et juger que Malaysia respectfully requests the court to adjudge and declare. In accordance with Article 60, I hereby present Singapore's final submissions. The final submissions of Colombia pursuant to Article 60 of the Rules of Court. The Republic of Nicaragua respectfully requests to the court to adjudge and declare that. La République de Djibouti prie la Cour de dire et juger. J'ai maintenant l'honneur de vous donner lecture des conclusions finales de la République française. Mexico makes the following revised submissions. The court should reject Mexico's request for provisional measures. La deuxième mission de la Cour est de répondre aux questions juridiques soumises par l'ONU et ses organisations apparentées. Dans ce cas-là, on parle de procédures consultatives. Celle-ci représente 20% des affaires soumises à la Cour depuis 1946. Depuis sa création, la Cour a traité de quelques 150 affaires, avis consultatifs et affaires contentieuses confondues. La CIJ n'est pas une cour pénale et il ne juge pas les individus. Seuls les litiges entre États peuvent lui être soumis. Il ne faut pas confondre la Cour avec les tribunaux internationaux basés à La Haye, comme le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le TPI, ou la Cour pénale internationale, la CPI. Le TPI et la CPI jugent des individus poursuivis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. La CIJ, le TPI et la CPI sont 3 institutions complètement indépendantes les unes des autres. La Cour internationale de justice se compose de 15 juges. Ils sont élus pour 9 ans par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l'ONU. Tous les 3 ans, 5 sièges sont renouvelés. Les juges sont rééligibles. The results of the voting is as follows. Ballot results. Mohamed Benouna, Bernardo Sepulveda, Leonid Skotnikov, Thomas Bergenthal, Kenneth Kate. Les membres de la Cour viennent obligatoirement tous d'un pays différent. Ils ne représentent pas leur pays, ce sont des magistrats indépendants qui prêtent serment avant de prendre leurs fonctions.
Pour devenir juge, les candidats doivent avoir les qualifications pour exercer dans leur pays les plus hautes fonctions judiciaires ou être des juristes d'une compétence reconnue en droit international. Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience. Depuis un certain nombre d'années, la composition de la Cour reflète l'équilibre géographique suivant. 5 sièges sont occupés par des juges occidentaux, 3 sièges sont occupés par des juges africains, 3 autres par des juges asiatiques, 2 par des juges d'Europe orientale et 2 sièges par des juges d'Amérique latine. Les membres de la Cour sont élus en fonction de leurs qualités individuelles. Bien qu'aucun siège n'appartienne de droit à un pays, il y a toujours eu un juge ressortissant de chacun des 5 États membres permanents du Conseil de sécurité. Si dans une affaire donnée, la Cour ne compte pas de juge de la nationalité des États en cause, ces États peuvent chacun désigner ce que l'on appelle un juge ad hoc. Ces juges ont exactement les mêmes droits et devoirs que les juges titulaires. Tous les 3 ans, la Cour élit son président et son vice-président. Le président préside toutes les séances de la Cour. Il dirige les travaux et contrôle les services de la Cour. Le vice-président remplace le président lorsque la présidence est vacante ou que le président est empêché de l'exercer. Les juges sont assistés par un greffier. Élu par la Cour pour une période de 7 ans renouvelable, le greffier est le chef du secrétariat de la Cour, son greffe. Il remplit également les fonctions qui lui sont dévolues par le statut en matière judiciaire. Le greffier dirige une équipe de plus de 115 fonctionnaires recrutés dans le monde entier. La Cour est administrativement indépendante. Elle est le seul organe principal des Nations Unies à ne pas être assisté par le secrétariat de l'ONU. La première mission de la Cour est de juger les différends juridiques entre les États. Ces affaires, dites contentieuses, représentent 80% de son activité. Fréquemment, par le passé, ces affaires ont concerné des questions de frontières terrestres, de délimitation maritime ou de protection diplomatique. Mais elles portent aussi de plus en plus souvent sur des sujets comme le droit humanitaire international, le droit international de l'environnement, l'usage de la force et la responsabilité internationale des États. La Cour applique le droit international public, c'est-à-dire la coutume internationale et le droit des traités qui régissent les relations entre les États, ainsi que les principes généraux de droit. La CIJ est ouverte à tous les États membres de l'ONU et aux autres États partis au statut de la Cour. Les États sont souverains. Ils sont libres de choisir les moyens de résoudre leurs différends d'ordre juridique. C'est un principe fondamental du droit international. La Cour ne peut donc traiter d'une affaire que si les États en cause ont librement consenti à ce qu'elle en soit saisie. Ils peuvent le faire de 3 façons principales. Premièrement, en concluant un compromis, c'est-à-dire un traité spécial visant à porter devant la Cour un différend qui les oppose à un ou plusieurs autres États. Deuxièmement, en étant partie à l'un des quelques 300 traités prévoyant dans une clause compromissoire la saisine de la Cour pour le règlement d'un différend relatif à l'interprétation et à l'application du traité en question. Ou, troisièmement, en déposant ce qu'on appelle une déclaration unilatérale d'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour. C'est là un instrument très particulier permettant à un État de reconnaître la compétence obligatoire de la Cour. En quelques mots, l'État ayant ainsi accepté cette compétence obligatoire a en principe le droit de citer devant la Cour tout autre État
ayant accepté la même obligation. Réciproquement, il s'engage à se présenter devant la Cour si une affaire est introduite à son encontre par un tel État. En outre, dans des cas exceptionnels, un État peut déposer une requête contre un autre État tout en invitant celui-ci à accepter la compétence de la Cour. Si ce dernier répond positivement à cette invitation, on parle alors de forum prorogatum. Il convient de relever qu'en venant librement devant la Cour, les États concernés prennent du même coup l'engagement de respecter ces décisions qui sont obligatoires pour les parties. Tous les arrêts de la Cour sont en effet définitifs et sans appel. Si un État refuse d'appliquer une décision de la Cour, l'État adverse peut recourir au Conseil de sécurité de l'ONU et celui-ci peut, en vertu de l'article 94 de la Charte, faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt. Mais, compte tenu du très grand poids juridique, moral et diplomatique des décisions de la Cour, il est extrêmement rare qu'il faille en arriver là. Depuis sa création, la CIJ a rendu plus d'une centaine d'arrêts. Chaque arrêt est reproduit en plusieurs exemplaires officiels scellés, dont une copie est remise à chacun des États concernés. La quasi-totalité des arrêts de la Cour ont été appliqués. La seconde mission de la Cour est de répondre aux questions juridiques que peuvent lui poser certains organes et institutions de l'ONU. Cette procédure débouche sur des avis dits consultatifs. Depuis 1946, la Cour a rendu près d'une trentaine d'avis de ce genre sur le statut juridique du Sahara occidental ou encore la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, par exemple. L'avis consultatif que la Cour a rendu en 2004 sur les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé a été l'un des plus médiatisés de son histoire. By 14 votes to 1, the United Nations, especially the General Assembly and the Security Council, should consider what further action is required to bring to an end the illegal situation resulting from the construction of the wall and the associated regime. Contrairement aux arrêts, les avis consultatifs de la Cour n'ont pas comme tels d'effet obligatoire. Il appartient aux organes et institutions spécialisées de l'ONU qui les ont demandés de les entériner ou non par les moyens qui leur sont propres. Il arrive qu'un État et une organisation internationale conviennent entre eux qu'en cas de litige, l'organisation demandera un avis consultatif à la Cour et que celui-ci sera considéré par les deux parties comme décisif. En tout état de cause, l'autorité juridique et morale de la Cour donne un poids important à ces avis. Enfin, la prise en compte des avis consultatifs de la Cour par les États et les organisations internationales dans leurs pratiques juridiques contribue au développement du droit international. La Cour dit le droit depuis plus de 60 ans. Elle ne peut pas créer du droit nouveau à la manière d'un législateur. Son rôle est de clarifier, interpréter et appliquer les règles du droit international. Ces décisions ont un retentissement qui dépasse les seuls États et organisations directement concernés par les affaires. Les arrêts et avis rendus par la Cour ont souvent un impact direct sur le quotidien de millions d'individus. À de très nombreuses reprises, et sur tous les continents, la Cour a contribué à désamorcer des crises et à réactiver des processus de négociation qui étaient au point mort en apportant un règlement judiciaire assez différent.
It is a great honor for me. En tant qu'organe judiciaire principal de l'ONU, la Cour est un rouage important du mécanisme international de promotion et de maintien de la paix. À ce titre, la Cour reçoit très régulièrement la visite de chefs d'État et de hautes personnalités. La Cour est une institution judiciaire unique au monde. Elle ne saurait à elle seule empêcher les États de recourir à la force. Mais reconnue par tous les États membres de l'ONU, elle est, plus que jamais, un précieux outil de paix à leur service. La Cour internationale de justice aide l'ONU à atteindre ses buts premiers, qui sont de maintenir et de consolider la paix et la sécurité internationale.